Donc tout d'abord, comment se passe cette période post-JO? Eh bien, elle se passe bien, je te remercie. C'est beaucoup de sollicitations, beaucoup de médias, et puis voilà, un peu d'engouement autour de tout ça. Donc j'essaie de répondre présent au maximum et d'être disponible pour tout le monde. Et en même temps, je suis pas encore en vacances parce que ma saison n'est pas finie, donc je continue à m'entraîner, à faire de la prep physique, et puis je serai en Coupe du Monde dès lundi. D'accord. Et là, je pars sur autre chose, sur les jeux justement, donc on va en parler un petit peu. Comment c'était la préparation, comment ça s'était passé? Écoute, la préparation des jeux, je pense que tout le monde l'a fait à sa sauce. Moi, je dirais que ça fait à peu près une année où vraiment j'ai la tête dans le guidon par rapport à ça, puis ça devient vraiment l'événement en ligne de mire. Donc, j'ai fait l'impasse sur les Coupes du Monde pour essayer d'arriver le plus en forme possible en février. C'était une prep physique relativement identique à celle que je fais habituellement avant une saison, donc rien de particulier, je dirais, par rapport à ça. Par contre, au niveau du ski, c'est sûr qu'on a bossé un run qui pouvait jouer le podium, qui pouvait être au meilleur niveau, quoi. Donc on a fait des choix, tout le monde, je dirais à partir de cet été, cet automne, on a fait des choix dans les futurs, qu'est-ce qu'on allait présenter, quoi. Voilà. Ok. Donc on peut faire un petit retour sur le bilan de l'équipe de France, donc qui égale Sochi, le record de Sochi avec 15 médailles. Donc Ouais. tu décroches également une médaille d'argent, voilà, donc comme à Sochi. Contente j'imagine, même s'il y a peut-être des petits regrets par rapport à ouais, je sais pas, la chute dans le deuxième run, des petits détails techniques, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah écoute, pour ce qui est de l'équipe de France, moi je suis ravie, j'ai fait le job, j'ai ramené la médaille qu'il fallait. C'était des beaux jeux, c'était des jeux menés par Martin, enfin, c'était extraordinaire, donc du coup c'était chouette d'être derrière lui. Et après, me concernant, moi j'ai pas du tout de regret parce que mon deuxième run, c'est vraiment le run que je rêvais de poser, puis je l'avais encore jamais posé en compétition, donc voilà, je pense que j'ai fait le plus beau ski de toute ma vie à date, en tout cas sur ces jeux. Donc réussir à faire les jeux en étant à 100%, c'est magique. Hein, c'est un truc que tout le monde rêve de réussir à faire quand t'es athlète. Donc c'est ravi. Je tombe sur le dernier run, effectivement. Donc on ne saura jamais ce que ça aurait donné si j'étais pas tombée, mais je suis pas du genre à refaire l'histoire. Donc moi, je me satisfais amplement d'avoir réussi à faire deux podiums sur deux Olympiades différentes dans un sport où le turnover est vraiment court, où il est difficile de durer longtemps et où on se blesse beaucoup. Et en étant la plus vieille du circuit quand même. Donc voilà, je tire ma fierté de ça. Quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la différence avec Cassie Sharp, donc la Canadienne qui est championne olympique? Enfin, la différence pour toi, c'est fait sur des détails techniques, sur des... Et ben, Cassie, elle est plus forte que moi en fait. Techniquement, elle a des tricks que j'ai pas. Donc on savait déjà au départ que si elle radait très très bien et que je radais très très bien, elle serait devant. Ça c'est implacable. Donc voilà, elle a très bien radé, donc il n'y a rien à dire. Elle tourne un 900 notamment à droite que moi j'ai pas. Donc voilà, moi je suis peut-être plus propre et des gras plus connus voilà, on a un peu différents styles et on a des trucs dans les poches qui ne sont pas les mêmes, mais elle était meilleure que moi sur cette Olympiade et elle essaie depuis le début du en fait. Donc voilà, moi je tire mon chapeau, c'est l'avenir du ski quand même, hein, cette jeune fille, elle a que 20 ans au dernier moment. Donc je suis ravie qu'il y ait une suite après moi qui arrête de faire. D'accord. Et je reviens juste sur la performance, donc le deuxième run notamment.
Tu avais dit devant la caméra en attendant les notes des juges qu'ils auraient pu faire un petit effort, donc c'est-à-dire. Et ben, c'est-à-dire qu'entre mon premier run et mon deuxième run, il y a très peu d'écart. Alors que moi, personnellement, je pense avoir vraiment upgradé mon run parce que je fais un 1080 en bas au lieu d'un 720. Donc, je m'attendais à une meilleure note. Après, en les regardant à peu près sur la vidéo, effectivement, j'ai un 900 au milieu de mon run qui n'est pas super propre, pas rien de parfait. Donc, je pense que c'est là-dessus que je me suis épinglée. Mais c'est vrai que sur le coup, quand tu replaques la figure dans ta figure, et les juges le savent parce que les trucs depuis les divers, c'est les mêmes juges que sur le boom, tu vois, donc ils savent très bien, je l'ai tenté plusieurs fois, ta figure, sans la réussir, donc voilà, je m'attendais à avoir un petit point de plus au moins quand même. Mais moi, je suis pas juge et j'ai pas la prétention de l'être, donc je suis pas du genre à discuter avec eux après la course ou savoir le pourquoi du comment. J'ai plutôt un boulot, mais je pense que j'essaie de le faire le mieux possible. Donc voilà, c'est vrai que c'est au coup parce que t'es dans l'excitation et que tu en repos le run, donc t'es hyper fun, donc tu veux qui me montre que je sais pas, de 43, c'est un peu waouh. C'est ce que j'ai dit, j'aurais pu faire un petit peu faire. D'accord. D'échange. Ok. Sur le palmarès, quand même, c'est bien de le rappeler, ça fait quand même déjà un bon petit palmarès. Avec, donc, tu me dis si je me trompe, hein, 2 médailles aux Jeux Olympiques, une médaille aux Championnats du Monde, 4 médailles aux X Games, Winter X Games, 3 en Coupe du Monde, et 3 globes pardon, en Coupe du Monde, et 9 médailles dans les différentes épreuves. C'est bien ça? Ouais, j'ai 2 globes, mais peut-être un troisième, c'est qu'on jamais avec la dernière course à team, mais sinon ça. Donc, bon, après c'est difficile de commenter son palmarès, mais c'est quand même une belle fierté, j'imagine. Ben, ce dont je suis fière, c'est que mon ski a évolué, c'est qu'il y a 15 ans, ce qui me permettait de gagner une Coupe du Monde m'amènerait, si je peux, peut-être 15e en Coupe du Monde aujourd'hui. Donc je suis fière d'être toujours dans le haut du classement en ayant progressé et en ayant su faire évoluer mon sport et donner enfin, je pense que les jeunes filles qui rentrent en Coupe du Monde aujourd'hui, elles espèrent pouvoir faire les mêmes que moi un jour. Donc je trouve ça plutôt cool. Après les médailles, les coupes, les globes et tout, c'est chouette, hein, mais c'est pas ce qui me. Enfin, je les collectionne pas, j'ai pas fait une vitrine chez moi pour les ranger, tu vois. C'est vraiment plus dans l'action, dans le sport, dans tout ça. Donc, je suis contente d'avoir vu évoluer mon sport sur 15 ans et d'avoir réussi, malgré qu'il évolue vite, à rester en haut du classement. C'est plutôt ça. D'accord. Je reviens juste un petit peu en arrière, donc là ça remonte 2007. À 22 ans, tu décides de mettre un terme à ta carrière pour te consacrer notamment à ta famille. Donc bon, la question peut-être qu'on te l'a déjà posée, mais pourquoi avoir décidé de revenir sur le devant de la scène? Quelles étaient tes motivations, Et ben, en fait, bon, le fait est que toutes les compétitions auxquelles j'avais participé, je les avais faites plusieurs fois, et puis voilà, j'avais décidé d'arrêter parce que j'avais plus envie de faire tout ça. Et donc en 2013, enfin on a appris en 2012 que le CIO valide l'entrée de la fac sur un sport olympique, et donc forcément, les JO, c'est quand même la compétition incroyable que tout sportif rêve de faire, et on était privés jusqu'à là. Et je me dis, c'est quand même trop chouette, et j'ai envie de tenter ma chance à ce moment-là, de au moins réussir à me qualifier pour y aller, pour vivre les Olympiques. Les JO, enfin, je les ai vécus quand j'avais 8 ans en 92 à Berlin, tu sais, j'étais une gamine à l'époque, quoi. Et c'était magique, ça m'avait fait rêver, et donc forcément, l'idée de pouvoir peut-être aller y participer, c'était un rêve, quoi, c'était fou. Donc c'est vraiment ça qui me fait remettre les skis, ou ouais, en tout cas, qui fait remettre les skis, ça c'est vrai. Après, ça s'est bien passé, donc forcément, j'ai pu entrevoir le fait d'y aller, mais au départ, ça m'a
motivé à remettre aussi à retourner faire du stage, quoi. D'accord. En- donc là, on revient récemment. Donc en 2016, tu es lâché par tes sponsors. Donc tu es soutenu malgré tout enfin, voilà, pour repartir de l'avant, tu es soutenu par une entreprise française. Donc on va citer le nom puisque visiblement tu en es fier. Enfin, tu es content de la collaboration avec eux, notamment sur Instagram. Donc la Fabrique du ski. Et Oui. je me disais que l'histoire est quand même peut-être plus belle quand on y repense maintenant, d'avoir réussi à accomplir tout ça avec pas que les sponsors, mais toutes les péripéties qui ont pu arriver avant ces 2 médailles. Bah oui, bah c'est sûr que quand tu te fais lâcher, il y a toujours des raisons, hein. Alors ça peut être ta faute, ça peut être le fait qu'on ait quand même un produit marketing et que du coup les lignes marketing d'une boîte changent. Donc c'est ce qui m'est arrivé quand PSC m'a lâché, donc la marque de ski de Decathlon. Il faut juste rebondir. Je pense qu'il ne faut pas garder de rancune. On le sait, c'est comme ça. On est un faire-valoir pour une marque à un moment donné. Si la marque décide de se servir de notre milieu pour promouvoir, donc Decathlon décide de plus investir dans le sport de haut niveau, ben, quand elle est prête, mais voilà, c'est comme ça, donc je ne le rendais pas, et tu vois, derrière, je retrouve des gens avec qui je travaillais, et donc c'est d'autant plus chouette parce que tu les emmènes avec toi, tu les prends dans ton wagon et tu leur proposes un rêve olympique et quand tu y adhères et que tu emmènes, enfin tous les emmènent, tu emmènes, donc on y va tous ensemble quoi, et c'est super chouette, d'autant plus quand ça se fait bien quoi. Mais bon, quand c'est une toute petite marque comme la Fabrique du ski, et donc je sais ce que ça leur coûte de simplement en temps et en euros bien sûr, mais des heures de boulot. Donc c'est magique, quoi. Il y a un truc qui se crée, qui a un supplément d'âme, quoi. D'accord. C'est chouette, quoi. Oui. Non, c'est ça. Ok. Je voulais dire par rapport donc le rapport que tu entretiens vie de famille et compétition, il est assez particulier, je veux dire. Donc ça doit pas être simple tous les jours, j'imagine. Nous, on fonctionne comme ça, donc je sais pas, faudrait poser la question à mon époux. Moi, je le vis bien, mais forcément, moi, j'ai le beau rôle, je suis celle qui s'en va à l'étranger faire les Coupes du Monde, je suis celle qui a comme métier d'aller à la salle, s'entraîner, ou d'aller skier, s'entraîner, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus désagréable, donc c'est sûr que moi, de mon point de vue, c'est assez cool. Après, j'ai une maman qui est assez présente, donc qui permet de prendre le relais quand je suis pas là, parce que moi, mon mari travaille, mon parcours. C'est une organisation, mais je pense que c'est comme tout, je pense que c'est comme toutes les lunettes qui bossent et qui doivent gérer le travail, et puis on dirait que on va pas payer parce qu'il faut faire des tâches ménagères. Mais quand je suis pas bien, parce que comme le sport, tu peux quand même organiser ta journée comme tu en as envie, donc tu arrives à caler des séances d'entraînement inévitables, obligatoires, au moment où elle est à l'école. Et donc au final, je suis quand même une maman assez disponible le reste du temps. Donc, je pense que tout le monde est quand même relativement content de la situation. C'est pas une organisation aussi démentielle que ça puisse paraître finalement. D'accord. En attendant, les images ont été très très sympathiques, très mignonnes avec vos enfants. Enfin voilà, avec votre fille, c'est ça, il me Ouais. semble. Donc sur le podium et puis le petit calendrier également avant. Donc ça, on avait suivi via les réseaux sociaux, via tout ça. Donc ça a fait des jolis petits moments à partager. Donc voilà, c'était à souligner. Je sais pas. Enfin voilà. Je pense que ça a touché les gens parce que ça les rapproche de ce qu'ils sont eux. Je suis une nana comme les autres, quoi. Donc, oui, j'ai une petite fille de 8 ans et puis elle va à l'école. Puis tous ses petits copains, ils sont trop choux et on partage des moments. Je les emmène j'accompagne pour aller à la bibliothèque ou à la piscine. Et
voilà, on se connaît bien et donc voilà, à un moment donné de l'année, je suis allée aux Jeux Olympiques, alors ça passait à la télé, tout le monde en parle. Donc voilà, du coup, ils étaient contents qu'on se connaisse et qu'on partage plein de moments ensemble à côté de ça. Donc c'est chouette, mais voilà, je pense que si les Français apprécient peut-être de voir des sportifs qui sont d'accord leur intégrer ce qu'ils sont foncièrement, ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours et normalement, quoi. Voilà, on vit dans une vie où le sportif, en règle générale, quand même, en tout cas ceux qui sont médiatisés, se portent pas mal et ne veulent pas vraiment montrer quelle est leur vie, ce que je peux concevoir, hein, mais voilà, moi c'est ma vie, c'est eux, ils font partie intégrante de ma réussite et donc je trouve ça chouette à un moment donné de pouvoir les mettre en avant et les montrer parce qu'ils ne compte moi qu'on parle d'eux, quoi. Ils font partie intégrante de tout ça, hein. D'accord. Donc j'ai une autre question qui est voilà, assez personnelle aussi. Bah, on l'a remarqué sur les antennes de France Télévisions et autres, voilà, vous avez enfin, dans- bref, tu as une fraîcheur assez naturelle, un caractère, enfin voilà, comment tu expliques cette facilité, Bah, je suis comme ça, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime rigoler, je trouve qu'il y a tellement de trucs qui nous arrivent en pleine face à longueur de journée sur les télés, à la radio, des nouvelles attristantes et foncièrement déprimantes en fait. Et du coup, je trouve ça chouette que tu peux vivre des instants fun et être dans le feu de l'action et te marrer. Pas envie de me censurer, quoi. Alors d'autant plus aux Jeux un petit peu particulier parce que la nénette qui couvrait les Jeux pour le freestyle, Pierre Bouquet, pour pas la nommer, qui travaille sur France Télé depuis longtemps, donc elle nous suit dans le freestyle depuis un moment, donc on se connaît, on a des affinités, donc forcément quand j'arrive en bas de la run, je discute avec elle. Bien sûr qu'il y a l'écran et que au travers d'elle, je discute avec les Français, mais du coup à ce moment-là, je discute avec elle, et donc du coup je me lâche parce que c'est devenu mon ami, quoi. Donc je peux être comme je suis dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je dis des conneries, mais parce que je pense que je suis un peu comme ça. J'aime bien amuser la galerie. J'aime le sourire que les gens renvoient quand c'est plaisant, ça me bien. Et puis voilà, du coup, voilà, je dis pas mal de gros mots et pas ça va. Faut rigoler. exactement. Une autre question, donc tu es une maman comblée, j'imagine, une patronne encore sur les skis. Euh, on voulait savoir juste enfin, par rapport à la relation que tu avais, le rapport que tu avais avec les jeunes au Club France. Donc on pense à, je sais pas, à Julia Pereira, Tess les deux, Perrine Lafont, enfin voilà, tous les petits jeunes qui arrivent, la génération. Ils me font marrer parce qu'ils sont ce que j'étais il y a 15 ans. En 2 fois plus pro, en 2 fois plus impliqué, en 2 fois plus sérieux. Donc voilà, je les taquine un peu parce que des fois je leur dis, faut rigoler un peu, faut vous lâcher quand même. Mais voilà, je comprends qu'ils soient à fond dans leur truc. Le sport s'est professionnalisé. Puis du coup, après, je suis un peu maman aussi d'un autre côté. Je pense que quand elles viennent s'occuper, on me pose des questions. Alors c'est bien, ça fait bien, mes amis, mes textes, j'essaie d'y répondre très honnêtement et puis de leur faire partager mon expérience. Tu vois, je pense que c'est hyper intéressant pour elles de pouvoir côtoyer des nanas plus vieilles, tout comme moi j'ai pu tirer du profit d'avoir des grandes discussions avec une nana comme Ophélie David. Parce que c'est hyper intéressant, même si on dit que l'expérience des uns apporte rien aux autres, je pense qu'il y a quand même plein de sujets dans le sport, dans la gestion de ta carrière, dans la gestion du mental, dans la gestion de plein de trucs. Et en tout cas, j'essaie de distiller des petits conseils. Après, elles prennent, elles ne prennent pas. Mais voilà, j'espère que j'aurai une influence bonne, mauvaise, intéressante ou pas, mais que
Et j'espère surtout qu'elles font cet effort, elles, à leur tour, quand elles arriveront dans des carrières plus avancées, de s'occuper des petits jeunes, d'essayer de leur redonner justement à leur tour des conseils, des petites choses, des trucs. En tout cas, si les jeunes sont demandés, c'est chouette de pouvoir apprendre et communiquer et refiler des tuyaux, quoi. D'accord. Bah, on va rester avec les jeunes justement. Comment tu pourrais expliquer le plus simplement possible ton sport afin d'essayer de donner envie aux jeunes de faire du ski, halfpipe par exemple, ou du ski en général, enfin je sais pas, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire voilà, pour essayer de motiver les gens déjà je pense le sport en général, et puis après essayer de vendre ton sport. Alors moi, mon sport, c'est compliqué parce que j'ai bien conscience que pour faire du ski déjà, il faut soit habiter dans la montagne, soit avoir la chance d'avoir des parents qui ont les moyens de venir au ski. Enfin, tu vois, j'ai bien conscience que c'est plus simple de faire du football ou du hand que du ski parce que voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est difficile de vendre mon sport parce que déjà, je vais m'adresser à petite partie du jour, quoi. Par contre, pour ce qui est du sport en général, je trouve que c'est une super école de la vie. Je vais aller faire des bateaux, mais quand même, que ce soit un sport individuel ou en équipe, tu peux forcément développer en équipe parce que même si c'est un sport individuel, autour de toi, tu vas avoir tu vas être obligé de t'entourer, d'avoir un coach, d'avoir un coach physique, d'avoir un coach mental, d'avoir un kiné. Et tout ça, ça forge le caractère, ça t'aide. Tu as des choix à faire pour en permanence, tu peux les faire tout seul, tu peux t'entourer de ces gens et de prendre leur avis. Et tout ça, ça se rapproche de la vie en général. Et donc, ça, c'était super école parce que c'est la même chose que dans la vie en projet, dans l'université ou à l'école. Voilà, il faut s'entourer, on est tellement bien tout seul. Et du coup, je trouve que le sport est une belle école de ça, quoi, de se rendre compte que même si c'est un but personnel, puis qu'il n'y a que toi qui auras la médaille du monde, tu n'y arriveras jamais si tu n'es pas capable de fédérer autour de toi et de rassembler les meilleures énergies des uns et des autres pour arriver à cette chose-là. Il faut prendre en considération tout ça, il faut comprendre l'investissement des autres autour de toi, permet d'y arriver. Je trouve que ça peut grandir, ça prend une personne plus humaine, avec plus d'empathie. C'est merveilleux le sport, tous les gosses devraient faire du sport. On va faire moins de cours et plus de sport. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok, c'est noté. De toute façon, personnellement j'en fais. Enfin voilà, c'est vrai que je comprends parfaitement ton discours. Par contre après je reste dans le sport, mais dans le tien, donc le ski halfpipe. Niveau de la médiatisation, qu'est-ce que tu pourrais dire dessus? Donc on en a déjà parlé, le fait que ça soit dans les montagnes, etc. Enfin voilà, il y a des facteurs qui rentrent en jeu qui sont extérieurs. On peut pas forcément y faire quelque chose, mais après je vais te laisser la parole pour dire ce que tu penses de la médiatisation du sport. En fait, le problème de la médiatisation, c'est qu'il va te faire avec les finances du sport. C'est-à-dire que voilà, les commentaires que je vais revenir souvent, c'est on voit que du foot, on voit que du rugby, on aimerait tellement voir plus de ski, on aimerait tellement voir plus de sports alternatifs. Bien sûr, sauf qu'on est dans un marché, c'est l'économie. Donc le PSG, pour pas le nommer, achète un joueur comme Neymar, il s'en fait peut-être de l'avoir acheté pour le maillot, peut-être qu'il est déjà rentabilisé, c'est monstrueux. Donc parce que c'est un sport qui touche énormément de gens. Donc c'est difficile de renverser la vapeur et de convaincre les chaînes de télé d'acheter des droits d'images pour diffuser du ski, quoi. C'est hyper compliqué. Il y en a qui le font, hein, mais c'est difficile. Tu vas discuter avec
un mec qui bosse à l'équipe, le journal de l'équipe, et qui nous expliquait après les jeux de Sochi qu'une de l'équipe, ce n'est pas du football, ils ont peut-être 30% de moins de ventes sur la ligne parce que c'est pas du football. Et donc forcément, quand tu as ces chiffres entre les mains et que tu tirer la chair, et ben ton boulot, c'est pas rendre mal. Donc c'est des lignes avec le football. Donc voilà, moi je sais dans quel monde on évolue et c'est comme ça. C'est ravi que de plus en plus, c'est-à-dire que grâce aux nouvelles technologies, il y a quand même beaucoup plus de chaînes maintenant à la télé, donc il y en a qui commencent à acheter les droits et qui peuvent diffuser les stades, les sonores, les mix, TMX. Et c'est chouette, il y a un public, mais ça reste un petit public. Donc forcément, c'est des petits droits à télé, et tout en béton, on a des petits contrats. Mais voilà, du coup, moi je suis pas jalouse, mon Dieu, des autres sports, quoi. J'essaie de faire vivre mon sport, de le promouvoir, de faire le meilleur job possible, d'avoir les meilleures réactions en plateau, à la télé, pour qu'on parle de nous. Et moi, je fais le job à mon niveau parce que je pense que au-delà de ça, je peux faire changer grand-chose. Bah, du coup, j'ai une dernière question parce que c'est bien résumé. Donc par rapport à ta carrière, tu parles des étapes de la Coupe du Monde, tu m'as parlé en début d'interview. Ta carrière, comment tu l'envisages? Donc à 37 ans, si j'ai bien calculé, à Tokyo, ça fait trop loin. À 33 ans. Mon Dieu. 33, oui, non, oui, je me suis trompé dans les fiches, et ben voilà. 33, oui, mais c'est pas... Bon. Donc 33, voilà, donc est-ce que... Il y a... Ah, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a retraite sportive et enfin voilà qui revient sur le devant de la scène, ou on essaye de voir un peu plus loin pour prolonger le plaisir? Alors non, j'ai annoncé au début de l'hiver que ce serait ma dernière saison, et ça restera ma dernière saison, c'est certain. J'ai envie de faire plein d'autres trucs, et puis comme tu le disais, j'ai 37 ans en moins 4, ce qui est déjà bien assez. Je suis la doyenne du circuit depuis 2 ans. C'est un sport d'engagement, c'est un sport à risque quand même, on ne peut pas dire le contraire, et je touche du bois. Je me suis pas trop blessée, et donc il me reste une course à faire, et j'espère que ça ira bien, et comme ça. Voilà, il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un stade de 7 mètres de haut quand même. À la télé, ça ne rend pas trop compte, ça pas du tout, mais voilà, c'est un sport vraiment engagé, et je pense que j'ai tout donné au bout de moi-même pour arriver à rester au niveau et à être un peu plus challengé vraiment personnellement. Donc là, du coup, c'est bien, je vais laisser ma place aux petites jeunes, j'irai commenter les prochains JO pour France Télé, et ce sera nickel. Et ben voilà. Et ben donc on aura encore de nouveaux beaux moments, j'imagine, mais cette fois de l'autre côté. De l'autre côté, donc justement j'allais finir sur les projets. Voilà, qu'est-ce que c'est? Toujours un lien avec le milieu du sport. Donc si tu me parles des commentaires des JO, voilà. Et puis après d'autres projets. Ouais, j'aimerais bien faire du commentaire sportif. Je suis à fond dans l'événementiel aussi, donc je suis déjà, tu sais, il faut être toujours en avance, hein. Si tu rates le coche, sinon c'est mort. Donc je suis déjà sur l'organisation d'un événement qui aura lieu à Albertville, à l'Hall Olympique au mois de novembre, qui va être une grande première. Ça va être un événement de ski freestyle, mais en indoor, donc dans la Halle Olympique. Et donc ça, c'est mon premier event, on va voir ce que ça donne. C'est bien appris, ça s'appelle Web. Et puis il y en aura d'autres, je pense, à la suite de ça. Mais c'est un peu tôt pour en parler, parce que c'est que dans les tuyaux, tu vois, il n'y a rien de vraiment défini. Voilà, c'est mes deux pistes, l'événementiel et le commentaire sportif. Ça me permet de me servir de mon réseau, quand même, de couper pas mal de contacts
ces dernières années, et donc ce serait dommage de pas s'en servir. J'aime trop faire avancer les projets, comme ce que je disais pour le sport. Pour les bonnes personnes, les faire 5 ans, travailler ensemble, et pour tout ça, il y a un truc sympa qui fait rêver les plus de monde possible. Donc dans cette partie, c'est mon dada. Et donc on te retrouvera très prochainement, que ce soit là pour terminer la Coupe du Monde, et puis après on va pas te perdre de vue, en tout cas on continuera de te suivre, et puis voilà, c'est toujours plaisant de discuter avec toi, donc voilà, l'interview touche à sa fin, mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, donc de la réussite dans tes projets futurs, et puis voilà, une bonne fin de saison, enfin voilà, tout le bonheur et que tout roule dans la vie. C'est simple. Merci, bonne vie à toi.